Salut Phil, Salut Barack. comment tu vas? Ça va Barack. Heureux de t'accueillir. Tu es un grand homme. Tu représentes l'Amérique. Et maintenant, tu vas nous présenter ta Xbox Series X. La console la plus puissante au monde. Levez le rideau. Shit, je crois que j'ai pris le console de ma fille. Bonjour les amis, alors je tiens à remercier Barack pour son intervention. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez apprécié ce type d'intro. Voilà, vous pouvez avoir apprécié ou un peu moins que d'habitude, ça me ferait plaisir de le savoir. Sinon, plusieurs sujets bien entendu, un petit coup de gueule entre guillemets, alors ce ne sera pas comme avec David Cage, je vous rassure, ça va être calme, mais disons, voilà, j'ai un petit trouble entre guillemets, dont je vais partager avec vous, la cause. Ensuite, on va parler aussi, bien entendu, de Crunch, de Crunch, avec par exemple Cyberpunk 2077 et CD Projekt, ce que j'en pense. Je vais parler également de Los Angeles, vous verrez pourquoi, c'est très intéressant, du moins j'espère, et je vais pour finir parler bien sûr de Xbox, de cette rumeur assez persistante, et bon, vis-à-vis de Xbox, on peut presque dire que c'est une certitude, parce que chaque fois qu'il y a une rumeur, ça se vérifie presque après, d'un nouveau rachat de studio, et ce que j'en pense. Mais pour commencer, toute une petite information rapide, si vous aimez, si vous voulez absolument un OLED en 65 pouces, actuellement, j'ai vu une promo sur Cdiscount qui est assez intéressante, à 1855 €. Alors c'est un peu cher, c'est vrai, mais c'est un OLED, je vous rappelle, donc le LG B9, et oui, le modèle de l'année dernière, de 2019, qui est très intéressant, c'est la même dalle, je vous rappelle, que le C9, quasiment que le CX actuel, Donc voilà, alors bien entendu, l'électronique est un peu plus en dessous que le C9, sinon la différence de prix ne s'expliquerait pas, et donc ce qui fait qu'il est un peu perceptible sur certains, on va dire, mouvements, sur détection de mouvements, sur les tout ce qui est, on va dire, contraste dans certaines situations, mais c'est un très très bon écran quand même, en OLED. À vous de voir si vous êtes intéressé, je vous donne cette information en vitesse. Alors, le crunch, oui, je voulais parler du crunch parce que il y a eu un abonné à un moment donné qui a dit, c'était assez intéressant, il a dit oui, tu critiques beaucoup, par exemple David Cage et Quantic Dream, parce que si vous regardez la vidéo, je dis quand même ce qui s'est passé, entre guillemets, en tout cas de quoi ils ont été accusés par des journaux en 2018, c'est-à-dire de crunch, etc., entre 2017 et 2018. Ils ont eu pas mal de problèmes avec ça. Bien entendu, on a entendu parler aussi de Naughty Dog, de plein d'autres studios, rappelez-vous. Et c'est vrai que CD Projekt a avoué qu'il y avait du crunch chez eux aussi. Et donc, cet abonné a dit, oui, c'est bien beau, mais pourquoi tu ne parles pas, par exemple, de CD Projekt, qui est un studio plutôt emblématique, il faut l'avouer. Eh bien, j'en parle. Oui, effectivement, il y a des employés qui disent, il y a un peu de crunch, effectivement, chez nous aussi. Il y a quand même quelques problèmes aussi chez nous. En fait, je pense que c'est inhérent à tous les studios. Alors, moi, je suis pas pour le crunch, je vous le dis tout de suite. Maintenant, effectivement, on va dire, c'est le type de société où, à la fin, quand vous avez un delivery, comme on dit, quand c'est un délivrable, quand vous avez une date butoir, comme toute société, vous aurez effectivement de la pression, un peu plus de pression. Il faut simplement que ce soit partagé, accepté par l'employé, partagé et fait de façon intelligente. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y avait 7 ans de développement. Si sur 7 ans, on vous explique, bon, attention, à la fin, pendant 6 mois, tu vas avoir un peu plus de pression, parce qu'il faut absolument qu'on sorte le jeu. Si c'est partagé avec les employés, que c'est accepté par les employés, ma foi, moi je pense que c'est inévitable, entre guillemets, et c'est presque ça, entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement, si c'est après, il y a un retour sur investissement aussi, c'est ça le plus important, c'est-à-dire que aux États-Unis, par exemple, c'est souvent le cas, vous gagnez une partie, on va dire, des bénéfices reviennent aux employés, et pour Cyberpunk 2077, je pense qu'il y aura beaucoup de bénéfices, ça peut être intéressant pour les employés, et effectivement, ils peuvent donner un coup de boost, à condition que ce soit temporaire et que ce soit bien expliqué et que ce soit partagé. Voilà, c'est ce que je veux dire. On ne peut pas l'éviter. Alors, est-ce qu'il faut bouder ce type d'industrie aussi? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire, si on sait qu'il y a du crunch, est-ce qu'il faut éviter d'acheter les jeux? Je dirais que ça, c'est la double peine pour les employés. Je l'avais déjà expliqué parce que, effectivement, comme je viens de vous dire, souvent, les employés, ils sont pas très bien payés, entre guillemets. Je pense que dans certains endroits, je vais en parler après, ils peuvent être pas mal payés. Mais, en tout cas, ils ont, on va dire, un retour sur investissement par les bénéfices que fait le jeu. C'est-à-dire que grosso modo, on va leur donner une prime plus ou moins importante en fonction du bénéfice que va rapporter le jeu. Et donc, si on n'achète pas le jeu, il y a moins de bénéfices, et donc l'employé qui a subi le crunch, il a la double peine parce qu'il ne recevra pas en plus cette prime supplémentaire. D'autant plus que,
À Los Angeles, par exemple, eh bien, j'ai regardé, c'est le Silicon Valley, on va dire, en quelque sorte, la Silicon Valley du jeu, parce qu'il y a 96 studios, et oui, 96 studios, et peut-être même plus. C'est ce qui est recensé. Alors, quand je dis à Los Angeles, c'est périphérique, comme Santa Monica, par exemple, qui est au bord de la mer, et qui est à ses côtés, hein, je pense, qui est très très joli. Et où vous connaissez, par exemple, Santa Monica Studio, et oui, avec God of War. Mais il y a aussi Naughty Dog, bien sûr, Naughty Dog. Il y a aussi Riot Games, qui vous connaissez avec League of Legends. Il y a aussi EA, bien, alors une section de EA, il y a Blizzard, enfin bref, il y a un tas de studios incroyables, il y a ceux qui font Call of Duty, j'en passe, hein, donc voilà, il y a plein de studios. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un employé, une fois qu'il a subi le crunch, s'il veut, il prend voilà, ses valises, entre guillemets, et il va ailleurs. Vous allez me dire, c'est facile à dire, mais non, j'ai regardé, il y a des tas et des tas d'offres d'emploi dans tous les studios. Ils sont en manque de bras et de cerveau, on va dire, et donc si vous voulez vous déplacer dans la même ville, c'est très facile, vous avez 96 studios à portée. Donc, si vous subissez du crunch, on va dire, exagéré dans un des studios, vous pouvez prendre vos valises, entre guillemets, hein, c'est facile à dire, mais vous pouvez le faire, et partir vers un autre studio. Voilà, donc je pense que le crunch, il en faut un petit peu, parce que, enfin, il faut un petit peu, c'est pas obligatoire, mais je dirais qu'il y en aura toujours, à cause voilà, de la pression du délivrable, de la date butoir des jeux, et on sait que dans les jeux, il y a plein de bugs, il y a plein de problèmes jusqu'au dernier moment. D'ailleurs, il y en aura encore après, avec Cyberpunk 2077, il y aura des correctifs, hein, soyez-en sûrs, mais il faut que ce soit accepté, je vous dis partagé par les employés, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, et il ne faut pas que ce soit exagéré. Alors, mon petit coup de gueule, enfin un petit coup de gueule entre guillemets, eh bien écoutez, comment dire, actuellement, vous voulez une RTX 3080? Plus possible. Mais alors, plus possible. Rupture totale. Voilà. Et attention, elles sont à 1000 € maintenant. C'est-à-dire qu'au début, elles étaient à 720 €, la RTX 3080 Founder. Après, elle est passée à 850 €, 880, 890. Maintenant, vous la trouvez à 1000 €, voire plus. Vous savez, la RTX 3080, dont Nvidia nous vantait qu'elle serait à 720 €. 300 € de plus, je trouve que ça fait très très mal. Hein. On commence à s'approcher de la RTX 2080 Ti, vous ne trouvez pas? Et c'est pas fini, la 3090, on peut se dire, avec le prix absolument pharaonique, personne ne va la prendre. Eh non, en rupture aussi, totale, c'est incroyable. Et elle est maintenant presque à 1800 €, voire même plus. Ah ben dis donc, alors en plus, moi je râle un peu, parce que la Xbox Series X, on n'a pas de nouvelles, ça veut dire qu'il y a rupture totale, on ne sait pas quand c'est qu'il y aura des précommandes. Donc Micromania annonce que faire des précommandes, hein, vous payez 50 € et grosso modo ils vont vous réserver une Xbox Series X quand il y aura à nouveau des stocks. La PS5 c'est encore pire, là c'est jusqu'en avril, on ne sait plus, hein, il n'y a aucune communication là-dessus. Donc voilà, moi ce que je trouve c'est que ça manque beaucoup de communication et de clarté là-dedans. Alors, est-ce qu'ils ont des problèmes de prod ou pas? J'en sais rien. J'avais dit à un moment donné, c'est possible qu'ils aient un rendement, vous savez, à TSMC, mais aussi chez Samsung, hein, en 8 nanomètres pour Nvidia, qu'ils aient des problèmes de rendement, qu'ils n'arrivent pas à sortir un rendement, entre guillemets, suffisant pour voilà, sortir plus d'unités par mois. En tout cas, moi j'aimerais bien avoir un peu plus de clarté, je sais pas vous, mais un peu plus de clarté sur ce qu'ils ont sorti déjà, sur ce qu'ils ont vendu déjà, chacun, hein, Nvidia, Microsoft et PlayStation, Sony, et puis surtout, on va dire, sur la vision de ce qui sort par mois, quand c'est qu'on pourra avoir un peu de stock. Alors je vous rassure, comme je vous dis, hein, c'est un tout petit coup de gueule, je trouve que c'est un peu le brouillard, que c'est un peu, excusez-moi le terme, le bordel, mais on le sait très très bien, dans 6 mois, tout ça, ça sera réglé, c'est-à-dire qu'on va arriver vers l'été prochain, bon, tous ceux qui ont voulu tout de suite, Day One, et les RTX, et la PS5, et la Xbox Series X, ils auront été fournis, et on aura la possibilité, sans problème, de prendre le matériel que l'on désire. Mais je trouve que cette période-là, cette next-gen, particulièrement, plus encore que les autres, c'est un peu, je me répète, le bordel. Pour finir, nous allons parler de Microsoft et Xbox, la stratégie Xbox. Alors vous savez hein, que, bon, je le répète, voilà, natif un petit peu de PlayStation, que je défends beaucoup la stratégie de Xbox, de Phil Spencer. Pourquoi je la défends? Parce que ils étaient en retard effectivement sur la génération précédente. C'est d'ailleurs ce qui explique le succès de la PS5, entre parenthèses. Hein, la PS5, pourquoi elle a du succès? C'est parce que la PS4 avait du succès avec ses studios, avec ses jeux exclus. C'est ça qui a permis à vraiment la PS4 de briller, de sortir un petit peu de l'ombre, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'il y avait, effectivement, les jeux, entre parenthèses, les jeux exclus se vendent peut-être moins que certains jeux comme Call of Duty, etc. Mais, comme ils sont présents quand même là,
ben, ça fait briller la console, ça fait briller son aura, et ça permet à PlayStation ben, voilà, d'avoir une certaine aura et de vendre plus sa PS5 aujourd'hui que la Xbox Series X. Ça, c'est vrai et c'est constaté. Et donc, c'est intéressant que Phil Spencer ait compris ça, et contrairement à la génération Xbox One, ait racheté plein de studios, puisque maintenant, on est à 23 studios, vous connaissez Bethesda, j'en passe, hein, ID Software, etc., etc. Et on parle maintenant d'un rachat d'un autre studio encore. Il y a une très très grosse rumeur là-dessus. Alors, là, je sais pas que je tique. C'est très bien pour Xbox, c'est très bien pour les joueurs Xbox, et j'en ferai partie. Lorsque j'aurai une Xbox Series X un jour, j'en ferai partie. Mais en même temps, moi j'aime la concurrence saine. C'est-à-dire que je dirais que Microsoft et Xbox avaient du retard là-dessus, hein, sur cette partie-là, vis-à-vis de PlayStation. Parce que c'est les deux principaux concurrents. Nintendo, je vous dis, ils sont un peu à part. Mais maintenant, je pense que Xbox s'est largement rattrapé par rapport à PlayStation et par rapport à Sony. Et j'aimerais pas, on va dire, une concurrence écrasante de la part de Microsoft. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils rachètent encore des gros studios, bah, quelque part, bah, c'est tant mieux pour eux, je répète, mais ça peut être un petit peu gênant quand même. Ça, c'est le premier point. C'est le point, on va dire, la concurrence écrasante. Moi, j'aimerais bien une concurrence équilibrée. Ça nous a rapporté beaucoup, la concurrence. À regarder les prix, par exemple, des consoles, regarder tous les services sur lesquels Phil Spencer insiste, et avec des prix qui ont baissé vis-à-vis de ce qu'on propose aujourd'hui, avec le Game Pass Ultimate, et j'en passe. Et je pense que Sony vont nous faire également des annonces intéressantes dans les semaines à venir. Le deuxième point qui me gêne là-dedans, ben, c'est que, ok, Microsoft, ils ont beaucoup d'argent, Xbox Studio, on l'a vu, hein, Xbox, ils ont beaucoup d'argent, mais j'aimerais que Phil Spencer mette l'argent dans les studios, vous voyez, dans les studios, dans les 23 studios en particulier qu'il a maintenant, j'aimerais qu'il mette l'argent là-dedans plutôt que de trop s'éparpiller, parce qu'acheter trop de studios, à un moment donné, il faut les alimenter, les studios, vous comprenez? Si c'est pour acheter des studios et ensuite ne pas les alimenter en leur laissant le temps de développer des AAA, comme il l'a dit, voire des quadruple A, parce que voilà, il faut qu'ils sortent des jeux, parce que sinon ils sont pas financés, ben, ça me gênerait un petit peu. Donc je préférais voilà, qu'il se concentre sur les 23 studios qu'il a déjà beaucoup à faire avec ça, hein, je pense. Alors il est possible qu'il rachète un petit studio, si c'est le cas, entre guillemets petit studio, c'est pas trop gênant. Par exemple, Asobo, je pense à Asobo, le studio bordelais, je vous ai expliqué, Plague Tale Innocence, bon voilà, et puis ils ont fait surtout Flight Simulator 2020, ils sont très proches de Microsoft, je pense que c'est possible qu'ils rallient le giron Microsoft. Mais si c'est pas eux, si c'est beaucoup plus gros, on parle de Sega, on parle des choses comme ça quand même, ben je dis voilà, il faudra alimenter en argent, et alimenter tout en argent, à un moment donné, on a beau s'appeler Microsoft, l'argent, il tombe pas du ciel quand même. Donc voilà, je préférerais qu'il se concentre sur les studios restants, enfin qu'il a acheté, qui nous sortent des très beaux jeux. J'ai en plus vu que Phil Spencer s'intéressait beaucoup, on va dire, aux jeux avec une histoire, c'est-à-dire un jeu type Last of Us, hein, par exemple, ou alors God of War, ou alors Horizon Zero Dawn, c'est-à-dire un jeu avec un background important, parce que ça manquait peut-être un petit peu dans la génération précédente. Il y en avait hein, chez Xbox, mais ça manquait quand même un peu plus que chez, on va dire, PlayStation, et ça m'intéresse fortement. Et donc voilà, qui se concentre là-dessus, qui finance, on va dire, ces jeux-là, et puis d'autres jeux, bien entendu, plutôt que de racheter, de racheter et de racheter. Donnez-moi votre avis en commentaire, comme d'habitude, j'attends vos avis nombreux, bien entendu, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.